Bel et bien un prank. Je vais pas arrêter YouTube, bien évidemment. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour les personnes qui voulaient se lancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Anyway, on va quand même faire l'intro, hein. Hello, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai pas pris mon trépied ni rien. Je voulais juste en fait faire une vidéo pour donner la ce fort. Carrément, j'aime pas mes lunettes. Bref, sur ce, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que, voilà, vous passez un bon début de semaine. Voilà. Je viens d'allumer ma caméra, clairement. C'est pour vous faire une vidéo, pour vous parler un peu de se lancer sur les réseaux et aussi croire en soi. La vie, vos projets, tout ce qui s'ensuit, c'est un long chemin. En fait, vous allez vous retrouver dans des situations parfois où peut-être vous allez vous poser des questions. Est-ce que cette chose-là est vraiment faite pour moi ou quoi? Là, t'arrêtes de suite de te poser autant de questions. En fait, la seule chose que tu dois te dire dans ta tête, c'est j'ai un projet, j'ai une vision, je dois vivre cette chose. Peu importe les pensées que j'ai, faut que ma vision, elle soit fixe. Quand je dis ma vision, elle soit fixe, un projet, c'est rempli d'embûches. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura des hauts, des bas, voilà. Mais quand je dis elle soit fixe, c'est qu'en fait, peu importe le chemin que tu vas prendre pour accéder à tes rêves, à tes projets, prends-le. Prends-le. Et ce chemin-là, il sera rempli d'embûches. Ce chemin-là, il va être rempli de galères. Et ça, laisse tomber. T'es pas prête à ça. On n'est jamais prêt à ça. Mais la seule chose que tu dois te dire, c'est garder ton projet en tête. C'est te dire, en fait, j'ai une vision, j'ai un projet et je dois vivre cette chose-là. Voilà, je ne vais absolument pas arrêter YouTube, je vais continuer mes vidéos YouTube parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Franchement, j'ai une petite communauté de 71 personnes et j'en suis tellement fière, je suis tellement contente parce que YouTube, comme je vous l'ai dit pendant ma vidéo Get Ready With Me, bon, pour les personnes qui n'ont pas vu, allez voir, je vais vous la mettre peut-être en info, la vidéo. Tout simplement, moi, YouTube, pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire avec plaisir. C'est un échange. Partager ça sur YouTube, c'est quelque chose, en fait, naturel. C'est pas comme si c'est quelque chose qui me coûte de l'argent. C'est pas comme si c'est quelque chose qui me coûte du temps. Parce qu'en fait, c'est tout simplement des choses que j'aime faire. Quand je filme des vlogs, comme quand je filme des vidéos, quand je filme des choses, c'est vraiment avec des innovations, des choses qui me ressemblent. Voilà. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous vous lancez dans des projets comme ça, même si d'autres personnes vont vous dire le contraire, hein, ils vont vous dire, ils vont vous conseiller, ils vont vous dire oui, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or, c'est là-bas où vous pouvez faire de l'argent, etc. C'est qu'en fait, quand on est dans le marché de YouTube, des réseaux sociaux, faut pas que vous vous disiez que vous allez absolument vous faire des sous dessus. Non, ça doit être un plus et surtout dirigé vers le plaisir. Le plaisir. N'oubliez jamais ça. Parce que si vous perdez ce goût du plaisir, en fait, vous allez faire des vidéos juste pour alimenter votre vidéo YouTube. Et vos abonnés, les personnes qui vous suivent, votre communauté, elle va plus vous retrouver et au fur et à mesure, vous allez les perdre, en fait. Oubliez jamais pourquoi vous êtes lancé dans un projet, que ce soit YouTube, votre entreprise ou quoi, vous allez toujours avoir des hauts et des bas. Et en fait, ça va être la persévérance, ça va être la vision que vous avez pour vous, pour vos projets, c'est ça qui va faire la différence. Sachez-le. Et soyez toujours dirigés vers vos projets, vos idées, vos objectifs. N'oubliez jamais, jamais. Et aussi, ne doutez jamais de vous. Quand je dis ça, ça arrive à tout le monde, hein, de se poser des questions, quoi. Mais une fois que tu rentres dans cette chose-là, tu rentres dans de la comparaison, tu rentres dans plein de choses. Et ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Sachez pourquoi vous êtes lancé sur les réseaux sociaux. Sachez pourquoi vous êtes lancé dans vos projets. Sachez pourquoi vous avez postulé à ce poste au travail, là, dans lequel vous êtes. Sachez-le. Sachez-le comme, oubliez jamais que vous avez rêvé d'avoir ce poste-là. Oubliez jamais que vous avez rêvé d'avoir la place que vous avez aujourd'hui. Soyez toujours dans la gratitude. Soyez toujours dans la gratitude. Et dites-vous que la place que vous avez aujourd'hui, l'audace que vous avez eue et tout ce qui s'ensuit, c'est des choses que vous avez rêvé à un moment donné dans votre vie. Vous avez rêvé d'avoir cette place-là, vous avez rêvé d'avoir ces choses-là. Et donc, du coup, battez-vous. Arrêtez de trop vous poser des questions, lancez-vous dans vos projets et surtout arrêtez de douter de vous-même. Si vous doutez de vous-même, personne va croire en vous. Personne va croire en vous. Dans tous les cas, comme je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, tout ce qui est business, etc., c'est un sujet pour moi qui est très important. Étant formée dans le domaine du marketing, de la stratégie d'entreprise et de l'opérationnel, c'est une de mes spécialisations parce que j'ai d'autres spécialisations, voilà. Sauf que, comme vous savez, moi, je garde beaucoup de choses pour moi parce que les réseaux sociaux, il faut faire attention. Faut pas rentrer aussi dans des tournants
toxique où vous racontez votre vie. En soi, tu peux raconter ta vie, mais du moment où tu maîtrises ce que tu dis. Les choses que tu dis doivent être maîtrisées, du sens où c'est avec pleine conscience, en fait, que vous racontez ces choses-là. C'est pas vous raconter parce que vous n'avez pas de maîtrise de vous. Voilà. Mais en tout cas, une chose qui est claire, c'est que ayez toujours la vision pour vos projets. Ayez toujours confiance en vous, foi en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas d'objectif en vue ou quoi, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Si vous avez un projet, votre projet, vous devez l'organiser, vous devez le structurer. Vous devez absolument structurer vos projets. Sans structure, vous n'allez rien avoir en fait de qualitatif surtout. Vous allez avoir quelque chose, hein, c'est sûr. Là, sur Instagram, j'avais fait une story concernant toutes les sociétés. Aujourd'hui, créer une société, parce que je sais que, en tout cas, moi, la communauté que je veux des personnes qui veulent évoluer dans leur vie, qui veulent lancer leur projet, qui ont envie, par exemple, même d'être auto-entrepreneurs. Et moi-même, j'accompagne voilà, des entreprises dans ça, dans tout ce qui est structure et opérationnel d'une société. Ce qu'on oublie beaucoup en ce moment, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est occupez-vous vraiment de la partie analyse de votre business. Avoir un produit, trouver des fournisseurs, aujourd'hui, c'est très simple. On sait le faire. Faire une fiche produit, tu demandes à ChatGPT, il te le fait. Il n'y a pas de souci. Mais là, justement, on est dans un marché qui est très rude. Et si vous voulez faire la différence, dans tous les cas, ça va faire l'objet d'une vidéo YouTube. Il faut absolument que vous vous dirigez vers de la qualité, que vous allez vers des personnes compétentes. Aujourd'hui, il y a 40 000 sociétés, mais combien fonctionnent? Combien de sociétés génèrent du bénéfice? C'est facile d'avoir une société aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Créer sa marque, payer sa marque, déposer sa marque, il n'y a pas de souci. Trouver un fournisseur, ok. Mais est-ce que tu es dans les normes, par exemple? À un moment donné, on peut se lancer, être autodidacte, ça, il n'y a pas de souci. Mais parfois, être autodidacte peut nous faire perdre énormément d'argent et de temps. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Optimisez votre temps et payez des personnes compétentes. Moi, par exemple, disons, si dans l'avenir, je dois lancer quelques sociétés ou quoi, ou je sais pas quoi, mais je vous dis la vérité. Moi, je vais faire appel, par exemple, si j'ai envie de faire des pubs qualitatives, déjà, je ne vais pas faire des pubs Google Ads, TikTok Ads ou je sais pas quoi. Non. Parce qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il ressemble énormément au modèle du dropshipping. Le dropshipping, ce n'est pas quelque chose de mal. Le dropshipping, c'est quelque chose... Je vous explique très rapidement, le dropshipping, c'est juste avoir une boutique en ligne sans avoir de stock. Il n'y a rien d'arnaque dans ça. Mais c'est juste qu'en France, les gens ont abusé de ces choses-là. Ils ont abusé de la confiance de leurs consommateurs. Et de là, voilà, les personnes, les consommateurs d'aujourd'hui, on est de plus en plus informés et beaucoup plus exigeants. Exigeants. Et à partir de là, vous devez absolument proposer de la qualité. Et la qualité, et vous allez faire la différence, en fait, grâce aux petits détails, en fait. Et vos détails vont aller dans votre structure d'entreprise, la base des bases. Parce que beaucoup de personnes, maintenant, s'occupent tout simplement que d'avoir un produit, uniquement. Avoir un produit, avoir un fournisseur, avoir une boutique en ligne. Mais est-ce que votre cible, elle est en ligne? Vous ne savez pas. Parce que vous n'avez rien analysé. Vous n'avez rien analysé. Vous n'avez pas analysé le consommateur, votre futur consommateur. Vous n'avez pas un persona, un client cible. Comment vous faites pour convaincre ce client? C'est bien beau d'avoir un site internet. Tu as des clics sur ton site internet, mais combien de clients tu convertis? Mais en tout cas, si vous voulez faire la différence aujourd'hui, il faut être soucieux du détail. Vous ne pouvez pas juste proposer un site internet comme ça, sans stratégie, sans rien du tout, sans analyse, sans connaître votre consommateur, sans connaître votre cible. Parce que peut-être là, vous vous retrouvez sur internet, mais votre cible, elle n'est pas du tout là-bas. Voilà. Et le digital, c'est bien beau, mais il y a d'autres manières de faire du marketing. Le marketing digital et d'influence, voilà, c'est autre chose. Et chaque personne aujourd'hui doit rester dans ses cordes. Respectez vos cordes. Proposez des services que vous pouvez donner en qualité surtout à votre client. Ne proposez pas du service juste pour en proposer. Ça, tout le monde peut le faire. Hein. S'inventer une vie. Ah, il y a ChatGPT, donc du coup, maintenant, je peux demander à ChatGPT d'être architecte. MDR. À un moment donné, il faut avoir la formation nécessaire pour pouvoir proposer du service de qualité. Un service de qualité, tout simplement. On a un service de qualité quand on est formé là-dedans. Quand tu n'es pas formé dans quelque chose, tu peux ramener les gens en erreur. Et ça, c'est pas du tout ce qu'il faut. C'est pas du tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que même toi, là, qui m'écoutes, voilà, peut-être tu as entendu beaucoup marketing digital, etc.
va vraiment savoir ce que c'est du marketing digital et tu vas vite comprendre que c'est pas en un mois, c'est pas en quelques modules comme ça que tu seras compétent dans ce domaine, sachant que c'est un domaine très très large. Sur ce, c'est pas pour cracher sur certaines personnes, hein, pas du tout. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans le domaine du marketing digital, ils font du travail au top, parce qu'ils ont la formation nécessaire. Allez voir les personnes compétentes dans leur domaine. Parce que c'est comme ça, en fait. Il y a plein de gens, en fait, maintenant qui se permettent de s'auto-proclamer de telles professions alors qu'ils n'ont aucune formation. Non, c'est pas bon tout ça. C'est pas bon tout ça. Sur ce, la team, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vais pas arrêter YouTube, sûrement pas. Voilà, j'aime énormément ce que je fais, c'est quelque chose avec plaisir. Et comme je vous ai dit, je fais YouTube avec plaisir, ça c'est sûr. J'ai pas forcément une réelle attente. On verra bien ce que ça va donner, clairement. Si j'ai 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, 20 000 abonnés, 100 000 abonnés, Dieu merci. Mais si j'en ai pas, c'est pas grave. En tout cas, je suis très contente de ma communauté. Vous êtes là, je vous vois, je vois qu'il y a un certain nombre de téléspectateurs qui sont réguliers et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur, tout simplement. En tout cas, mes brothers, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu, elle vous aura motivé. Mais avant tout, restez toujours fixés, focus vers vos objectifs. Vos objectifs, c'est ça, en fait, qui va vous donner un sens à votre vie. Une personne qui sait où elle va dans sa vie, c'est une personne qui a des objectifs, qui a une vision pour sa vie. Et ça, parfois, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pour ça que je vous donne cet outil d'aller à la quête de vous-même. Si vous allez à la quête de vous-même, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez savoir ce que vous voulez et vous allez mettre des choses en place pour pouvoir réaliser ses rêves. Tout simplement. Voilà. Si ton travail ne te plaît plus, tu n'es plus à ta place, fais les choses de manière stratégique. Cherche du travail en parallèle de ton travail actuel et tu pars. Si aujourd'hui, tu n'es pas épanoui dans ta famille, faut que tu en parles à ton mari, tes enfants. Faut que tu sois dans la communication. Et quand je dis tes enfants, c'est qu'ils soient dans un certain âge. Voilà. On ne parle pas à ses enfants. On n'est pas censé... En fait, on est censé protéger nos enfants. On n'est pas censé se défouler. Ah, j'en ai marre, là. Bon, après, ça, c'est les parents, etc. Bon, voilà. Les parents, voilà. Ils vont... Je vais vraiment dans tous les sens. Les parents, ils ont l'habitude, on va dire, voilà, de s'exprimer ou quoi. Mais en tout cas, votre mal-être, vous n'êtes pas censé... le véhiculer sur vos enfants, même si les parents, parfois, ça leur arrive, voilà. Mais du moins, quand je dis ça, c'est que vous n'êtes pas censé montrer vos insécurités à vos enfants. Par exemple, leur expliquer vos difficultés du moment. Vos enfants ne sont pas vos psychologues. Vos enfants, ce sont des enfants. Laissez-les à leur place d'enfant, voilà. Mais quand je dis ça, c'est que, par exemple, si ton enfant fait un truc qui te dérange, il faut que tu sois dans la communication avec ton enfant, voilà. Il faut que tu sois dans la communication avec ton enfant. Ouais, là, j'aime pas trop ce que tu fais, etc. Bref, communiquez avec les personnes qui sont autour de vous. Voilà. Communiquez avec les personnes qui sont autour de vous pour améliorer vos relations et surtout votre bien-être et le bien-être du coup commun. Sur ce, la team, j'espère vraiment que cette vidéo YouTube vous aura plu. C'est une vidéo de 15 minutes, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a édifié et surtout motivé vers vos projets. Je vous fais des gros bisous. On s'attrape très vite. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche de notification. Et aussi, vous pouvez me rejoindre pour mon podcast Upgrade Your Mindset et AJC sur YouTube Music, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Bisous la team. Salut, bye.